La scène où Monsieur Blonde danse sur la chanson Stuck in the Middle with You. Ce n'est pas seulement la scène la plus marquante et mémorable du film Reservoir Dogs, mais aussi l'une des images les plus reconnaissables de psychopathes sadiques dans l'histoire du cinéma. Quelque part dans la même veine que cette scène avec Anton Chigurh. Restez immobile, s'il vous plaît. Ou bien celle-ci avec Patrick Bateman. Salut Paul. Peu de gens doutent que Monsieur Blonde est clairement déséquilibré mentalement. J'ai failli être tué par un cinglé qui tirait dans tous les sens. De quoi tu parles ? Le mot psychopathe est la première chose qui vient à l'esprit, et c'est exactement l'effet que Quentin Tarantino recherchait. Il a consciemment conçu son personnage comme un psychopathe, et il l'a d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises dans des interviews. Monsieur Blonde, qui, comme vous le savez, est considéré comme l'un des méchants du film, ne serait-ce que parce que c'est un psychopathe. Mais il arrive souvent que le réalisateur et le scénariste, qui sont à l'origine les créateurs du personnage, ne posent que les bases. Mais ce que nous voyons ensuite à l'écran naît de la rencontre entre la vision du réalisateur et l'interprétation de l'acteur. Et Mikkel Madsen n'était plus aussi catégorique à propos de son personnage. Vous le percevez comme une sorte de psychopathe, n'est-ce pas ? Non, en fait non, il me semble que le mot psychopathe est trop simple pour le décrire. Si on essaie d'analyser Monsieur Blonde d'un point de vue psychiatrique, l'image d'un pur psychopathe commence à susciter des doutes, car il y a des détails qui la contredisent. Par exemple, il est sincèrement reconnaissant envers Joe Cabot pour lui avoir envoyé des colis lorsqu'il purgeait sa peine en prison. Merci pour les colis que tu m'as envoyés là-bas. Les psychopathes, en général, sont presque incapables d'éprouver et encore moins d'exprimer une véritable gratitude envers les autres. Mais lui, non seulement il est reconnaissant, mais il dit aussi à quel point cela compte pour lui. C'est juste que ça compte beaucoup pour moi. Ou encore, voici un autre exemple. Lorsque Monsieur White essaie de lui mettre la pression, il semble d'abord imperturbable, calme. Quoi ? Tu vas aboyer toute la journée, petit chien, ou tu vas mordre ? Mais aussitôt que la tension retombe, il avoue. Mon cœur bat si vite que j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. C'est une réaction physiologique du système nerveux sympathique, typique des situations de stress. Chez les personnes atteintes de forte psychopathie, ces réactions sont souvent réduites ou inhabituelles, leur pouls et leurs réactions changent à peine, même sous menace. Mais ce n'est pas tout. Il y a une scène où il se met en colère et montre de l'irritation parce que le policier parle de son patron. Ton patron a dit qu'il n'y avait pas eu de coup monté. Et Monsieur Blonde s'emporte soudainement. Je n'ai pas de patron. Tu m'as compris, espèce de fils de pute ? Les psychopathes, dans le sens classique du terme, montrent souvent une platitude émotionnelle et ne sont pas enclins à des accès de colère, sauf en cas de menace directe. Alors, est-il vraiment un psychopathe ou non ? Aujourd'hui, nous allons essayer de le découvrir. Un élément intéressant du passé de Monsieur Blonde est son nom de famille, Vega. Je pense que vous connaissez tous Vincent Vega de Pulp Fiction. Et ce n'est pas un hasard, car Vic Vega et Vincent Vega sont frères dans l'univers de Tarantino. Le réalisateur lui-même a confirmé ce lien dans une interview et avait même prévu de réaliser une préquelle intitulée W Vega sur les aventures de Vic et Vincent. Selon l'idée, les événements se seraient déroulés avant les deux films. Vincent, par exemple, mentionne qu'il a vécu 3 ans à Amsterdam. Quelques différences. Au cinéma à Amsterdam, tu peux acheter une bière. Et cette période devait être exploitée. Vic lui rendait visite en Europe et ils faisaient la fête là-bas. Cependant, à mon grand regret, Quentin a abandonné cette idée et le film n'a jamais été tourné. Tarantino affirme qu'il est déjà trop tard pour revenir à ces personnages. Et puisque nous avons commencé à parler des événements qui précèdent le film, rappelons brièvement l'histoire de Monsieur Blonde, car ces événements sont directement liés au sujet de notre vidéo. Étant un vieil ami de la famille Cabot, Vic travaillait pour le caïd Joe Cabot et s'est fait prendre en train de voler des biens volés. Il a été arrêté dans l'entrepôt de l'entreprise avec une cargaison de marchandises. Il aurait eu une peine réduite en dénonçant ses complices, mais il est resté silencieux. Il aurait pu simplement partir, juste en prononçant le nom de mon père. C'est pourquoi il a écopé de 4 ans de prison. Derrière les barreaux, Monsieur Blonde n'a pas été oublié. Joe lui envoyait des colis et des cadeaux, ce que Vic mentionne avec gratitude lors de leur rencontre après sa libération. Merci, Joe. J'aurais aimé faire bien plus.
Après sa libération, avoir un emploi officiel était une condition de sa libération conditionnelle. Eddie, le fils de Joe, a décidé de donner à Vic un faux emploi d'ouvrier à l'entrepôt. Tu n'y seras pas vraiment, mais selon tous les registres, tu y seras. Mais il a immédiatement exigé un vrai travail. Quand est-ce que je reviendrai, enfin, à un vrai travail? Les Cabots étaient justement en train de planifier un audacieux braquage de diamants et, comme il était un homme de confiance, ils ont décidé de le mettre dans le coup. C'est ainsi que Vic Vega est devenu Monsieur Blonde, l'un des 6 braqueurs. Lors du braquage de la bijouterie, Monsieur Blonde a été chargé de surveiller les otages. Monsieur Blonde et Monsieur Blue. Les caissiers et les clients sont sous contrôle. Au début, tout se passait comme prévu, mais ensuite l'une des employées a appuyé sur le bouton d'alarme. C'est précisément à ce moment-là que tout a basculé et Vic a ouvert le feu sur les employés et les clients du magasin, tuant froidement tout le monde sans distinction. Nous avons eu de la chance qu'il ne nous ait pas atteints en tirant. La police est arrivée aussitôt et tout le monde s'est dispersé. Monsieur Blonde a pris un policier en otage et l'a amené dans le coffre jusqu'au lieu convenu, où M. Pink, Monsieur White et Monsieur Orange, blessés, l'y attendaient. Mr. Blonde. Maintenant que nous connaissons tout le passé du personnage, essayons d'analyser d'un point de vue purement médical si notre Monsieur Blonde est un véritable psychopathe. En gros, pour établir un tel diagnostic, les médecins utilisent un certain nombre de critères diagnostiques décrits dans des manuels tels que le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la classification internationale des maladies. Par ailleurs, ces manuels ne proposent pas de diagnostic distinct pour la psychopathie. Il s'agit davantage d'une étiquette populaire, on utilise plutôt le terme « trouble de la personnalité antisociale ». Le diagnostic repose sur un ensemble de signes stables qui se répètent sur une période prolongée selon un comportement persistant. Qu'est-ce qui montre que notre personnage est un psychopathe? D'abord, son attitude lors du braquage. Il tire aussitôt sur tout le monde sans distinction. Mon Dieu, quel âge avait cette jeune fille noire, 20 ans. Et il ne montre pas la moindre trace d'empathie ou d'inhibition cognitive. Ils ont déclenché l'alarme. Ils l'ont bien mérité. Alors que les autres membres du braquage paniquent, ce qui est tout à fait logique avec une montée soudaine d'adrénaline et l'activation du système nerveux sympathique, Vic agit avec un sang-froid effrayant. Au lieu de s'enfuir, il prend un officier en otage, le met dans le coffre et se rend là où aucun individu neurotypique n'irait dans une telle situation, acheter à boire. Il se peut même qu'il aille dans ce fameux Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger est un fast-food hawaïen réputé pour ses bons burgers. Ce comportement démontre ce que la neuropsychologie appelle une réaction affective diminuée. En d'autres termes, il ne perçoit absolument pas ce qui se passe comme quelque chose d'inquiétant. Alors que Monsieur Pink et Monsieur White se disputent pour savoir qui est la balance... Peut-être que c'est toi la balance? Vas-y, tire. Va te faire foutre. Vic arrive, totalement calme, sirotant tranquillement son soda. Rappelons-nous à quel point Monsieur Pink était terrifié lorsqu'il s'est enfui. Oh, Monsieur White. Tout ira bien. Dis-le à voix haute. Regardez encore une fois Vic. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que tu étais mort. Il provoque délibérément Monsieur White sur un conflit. Tu vas aboyer toute la journée, petit chien? En même temps, il garde un calme extérieur, démontrant un trait caractéristique de la psychopathie, un émoussement affectif, c'est-à-dire une faible réaction émotionnelle. Et enfin, le point culminant, c'est la scène de torture du policier. Ici, Monsieur Blonde fait preuve d'insensibilité et ne s'arrête même pas lorsque le flic mentionne les enfants. J'ai un enfant à la maison, s'il vous plaît. C'est bon, t'as fini? Ce qui démontre un manque d'empathie. Il n'a pas de compassion, tout simplement parce qu'il n'en est pas capable. Cela plaide pour la psychopathie, mais il existe aussi des arguments contraires. Mais avant d'y passer, pour que vous puissiez faire une petite pause dans toute cette terminologie médicale, voici quelques faits intéressants concernant Monsieur Blonde. La voiture de Monsieur Blonde est identique à celle que Cliff Booth utilisera pour conduire Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Tu sais, la voiture appartient à mon patron, pas à moi. Dans la vraie vie, c'est la voiture de Michael Madsen lui-même, une Cadillac de ville de 1966. En raison du budget limité du film, Michael Madsen a gentiment prêté sa propre voiture pour le tournage de Reservoir Dogs.
D'ailleurs, c'est justement depuis cette voiture que Tarantino filme pour la première fois son célèbre plan « La vue depuis le coffre ouvert », qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Je vais vous montrer quelque chose. C'est précisément cette voiture qui a été utilisée dans Once Upon a Time, in Hollywood, et Madsen lui-même a également obtenu un petit rôle dans le film. Notre ville s'appelle Jennistown, et le garçon assassiné s'appelait Jody Jennis. La chanson sur laquelle Vic Vega danse, Stuck in the Middle with You du groupe folk-rock écossais Stealers Wheel, avait été initialement inscrite dans le scénario par Quentin Tarantino, ce qu'il a ensuite regretté. Non, il ne regrettait pas d'avoir choisi cette chanson, mais de l'avoir intégrée au scénario. Car quand les ayants droit l'ont su, ils ont augmenté le prix d'utilisation de la chanson, tandis que les morceaux non prévus au scénario ont coûté bien moins cher. Nous avons analysé les traits de Vic Vega qui indiquent clairement une psychopathie, mais il y a aussi des éléments qui suggèrent le contraire. Premièrement, il remercie Cabot de ne pas l'avoir oublié et de lui avoir envoyé des colis en prison. Deuxièmement, rappelons dans quelles circonstances il a été emprisonné. Il avait la possibilité de dénoncer ses complices et de réduire considérablement sa peine, mais il ne l'a pas fait. Il s'est tu. Il a purgé 4 ans de prison pour nous. Un psychopathe aurait probablement choisi la stratégie du bénéfice personnel. Ils sont caractérisés par l'égocentrisme et un faible attachement au groupe. En d'autres termes, s'ils peuvent réduire leur peine, ils la réduisent. Mais Vic a purgé sa peine. Troisièmement, lors du conflit avec M. White, il affirme que son cœur s'est mis à battre plus vite. Mon cœur bat si vite que je vais faire une crise cardiaque. C'est d'ailleurs clairement précisé dans le scénario original. Pour un psychopathe classique, une telle réaction physiologique n'est pas tout à fait typique. Et en général, M. Blonde se comporte, aussi étrange que cela puisse paraître, de manière assez honnête, il ne ment pas et ne joue pas un double jeu. Alors, où est la vérité? Est-ce un psychopathe ou non? La réponse dépend surtout de notre représentation générale des psychopathes, plus que du personnage lui-même. Et cette image, pour être honnête, s'est en grande partie formée grâce au cinéma. Dans la pop culture, l'image du psychopathe est souvent loin de la réalité clinique, le cinéma les dépeint traditionnellement de façon caricaturale. Des fous avec un rire dément et des tics nerveux, des maniaques masqués ou des sadistes silencieux au visage impassible. Dans la vie réelle, les psychopathes paraissent souvent complètement ordinaires. Les personnes touchées par ce trouble ont été peu étudiées, pour une raison simple. Contrairement à l'expression « souffrir d'un trouble de la personnalité », beaucoup de psychopathes ne se sentent pas du tout en souffrance. Au contraire, ils peuvent se sentir tout à fait à l'aise, c'est pourquoi ils consultent rarement des psychiatres. En conséquence, ce sont plus souvent les personnes présentant des traits psychopathiques marqués, dont le comportement devient socialement dangereux ou lié à des crimes, qui se retrouvent sous la surveillance attentive des spécialistes. Des personnages comme Anton Chigurh incarnent une forme artistique extrême du psychopathe. Alors qu'en réalité, pour un seul Chigurh, il existe de nombreuses personnes ayant des caractéristiques similaires que vous ne pourriez même pas distinguer parmi les gens ordinaires. Aucun rictus maléfique sur le visage ni charisme infernal, ils peuvent sembler être des personnes tout à fait ordinaires. Un autre bon exemple est Lorne Malvo de la série Fargo. Il combine charisme, intelligence et cruauté, on ne peut clairement pas le qualifier de maniaque sans cervelle. Cependant, Malvo comme Chigurh sont en quelque sorte des figures mythifiées, calculant leurs actions de manière géniale et dépourvues de tout doute. Dans la vie réelle, beaucoup de psychopathes n'ont pas le génie d'Hannibal Lecter. Au contraire, une étude portant sur environ 200 cas a montré qu'en moyenne, le niveau d'intelligence des psychopathes est inférieur à la moyenne. Les psychologues ont même introduit le terme « mythe d'Hannibal Lecter ». Le cinéma présente souvent le génie maléfique, mais en réalité, les psychopathes sont impulsifs, n'apprennent pas de leurs erreurs et finissent fréquemment en prison pour avoir enfreint la loi. Un autre mythe hollywoodien veut que le psychopathe soit forcément un tueur en série. Oui, pratiquement tous les tueurs en série sont des psychopathes, mais l'inverse n'est pas vrai. Seul un faible pourcentage de personnes présentant des traits psychopathiques commet des crimes violents graves. Beaucoup parviennent à s'intégrer dans la société. Les soi-disant psychopathes socialement adaptés font carrière dans les affaires ou la politique, faisant preuve de la même insensibilité prédatrice, sans commettre de crimes. Enfin, il existe un mythe répandu selon lequel les psychopathes ne ressentent rien. En réalité, ils éprouvent des émotions, mais de façon moins intense et un peu différente. Certains sont capables de s'attacher à leur famille ou de ressentir une fierté égoïste, mais l'empathie envers la douleur des autres ou le véritable remords leur sont pratiquement inconnus.
C'est pourquoi Monsieur Blonde est une image plus réaliste. Ce n'est pas un pur psychopathe, mais plutôt une personne présentant des traits de personnalité psychopathique prononcés. La première impression qu'il donne est trompeuse. Dans la scène d'ouverture, il sourit et plaisante avec ses compagnons, sans se démarquer particulièrement du reste de la bande de criminels. Ce charme superficiel correspond aux descriptions de la psychopathie, à la capacité de paraître être un gars comme les autres. Il sait plaisanter. « Hé Joe, je le descends. Merde. » Mais le fait est que ça ne lui coûterait vraiment rien de l'abattre. Comme on le découvre après le braquage, Vic est un sadique froid avec des tendances antisociales évidentes. C'est la chose la plus folle que j'ai vue. Pourquoi a-t-il engagé un tel type ? Il manque d'empathie, se moque de tout, ne ressent ni culpabilité ni compassion et cherche sans cesse des sensations fortes pour ressentir quelque chose. Les psychopathes s'ennuient vite et cherchent l'adrénaline. Il provoque clairement un conflit avec Monsieur White pour son propre amusement. Et l'accélération de son rythme cardiaque montre justement qu'il a obtenu ce qu'il voulait. C'est bien plus proche de la véritable compréhension de la psychopathie que de nombreux clichés cinématographiques. C'est pourquoi, en réalité, Mikkel Madsen avait en grande partie raison. Vous le considérez comme une sorte de psychopathe, n'est-ce pas? Non, en fait, pas du tout. Je me souviens que lorsque j'avais, 9 ou 10 ans, j'ai regardé L'Enfer est à lui avec James Cagney. Il y a une scène où il pousse un homme dans le coffre et lui demande s'il a besoin d'air. Et il tire quelques trous dans le couvercle tout en mangeant un morceau de poulet. Et ça, d'une certaine manière, rendait la scène un peu moins intense. Ça donnait une certaine normalité quotidienne à ce qu'il faisait. J'y voyais une étrangeté, une contradiction absurde. Cela m'est resté en tête toute ma vie. Et je m'en suis souvenu quand j'ai joué Monsieur Blonde. Je ne pense pas que lui... Il me semble que le mot psychopathe est trop simple, trop commode pour le décrire. Je pense que c'est juste un gars qui s'est retrouvé dans les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé et il a fait ce qu'il devait faire. Tarantino a toujours été réputé pour son attention aux détails, c'est justement pour cela que ses personnages paraissent si vivants et convaincants. Si vous êtes intéressé par d'autres personnages de ces films, il y a une grande série d'analyses sur la chaîne, allant de Vincent Vega au Dr Schultz. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous recommande de commencer par celle-ci. Et je vous rappelle qu'en parallèle des vidéos sur YouTube, des versions étendues sortent sur Patreon et Boosty, avec de plus longs extraits de films qui illustrent mieux les arguments, et, ce qui n'est pas négligeable, avec une bande-son originale. Cette analyse est également disponible là-bas au format complet. À propos, en parlant de bande-son. Si vous aimez la musique, un petit bonus vous attend dans cette vidéo. Si vous allez dans les paramètres de cette vidéo sur YouTube, vous trouverez un mixage musical de cette vidéo sans voix dans la section Piste audio. Écrivez aussi dans les commentaires quel Reservoir Dogs vous aimeriez voir ensuite, ou peut-être avez-vous vos propres suggestions pour de futures analyses.